Bonjour tout le monde, pour prendre Raphaël à défaut. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christian, bonjour Joël, Catherine, Benoît, Angèle, Florent et toutes les personnes qui vont arriver dans les secondes à venir. Bonjour Gabi, bonjour Anthony, ça faisait longtemps en effet. Je suis content que tu aies pu avoir le lien. Salut Bastien, bonjour Clément, Sylvain. Et première revue que je peux suivre en direct, ben écoute, c'est super, c'est très bien, fait profiter de ce jour férié. Salut Jo. Je voulais faire aussi mardi dernier, 1er mai, mais les bourses européennes étaient fermées et puis ça ne bougeait pas. Bonjour Anthony, l'autre Anthony, il y en a plusieurs. J'espère que vous allez tous très bien. Donc j'ai reçu vos mails, première aussi Florent, j'ai reçu vos mails les uns et les autres. Bonjour Laurent. Excusez-moi si je ne vous dis pas bonjour à tous, parce que là, je vais arrêter de regarder le panneau des questions pour pouvoir passer directement aux analyses. Bien, bien, bien. Excusez-moi, j'ai une petite difficulté de... Ce matin, je suis pas très bien réveillé. Bon, j'ai pourtant très bien dormi. Donc, voyez ici l'avertissement sur les risques qui vous indique que le trading, devises, CFD, actions, ce que vous voulez, sur le SRD, sur les futurs, sur les CFD, comporte un haut niveau de risque et que vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Donc lisez bien tout cela. Voilà. Moi, je ne suis pas ici pour vous donner des signaux de trading. Je suis formateur, expert, spécialiste de l'Ishimoku et des chandeliers japonais. Et à ce titre, je vous dis comment est-ce que j'analyse et je lis le marché avec mon outil, et aussi je vous montre en temps réel et parfois même en avance absolument toute l'intégralité de mes trades, sauf les très rares fois où je fais du scalping, où là bien entendu je ne peux pas le faire, mais c'est la raison pour lesquelles j'ai fait ces petites vidéos par exemple. Vous en trouverez d'autres d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas que celle-ci, des vidéos sur comment est-ce que je fais du scalping. Vous avez sur le blog toute une série d'informations et sur le forum un forum extrêmement actif avec beaucoup de personnes qui donnent leur opinion, leurs analyses, qui posent des questions, toujours en relation d'une manière ou d'une autre avec l'Ishimoku. Voilà. Donc je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils. Je suis titulaire de l'examen certifié par l'AMF, mais cela ne m'autorise pas pour autant à vous donner des conseils en investissement. Voilà, maintenant que tout cela est dit, je terminerai par dire que dans ces revues de marché, le propos, l'idée n'est pas d'enseigner l'Ishimoku, puisque pour enseigner l'Ishimoku comme ça en live, en vidéo, il me faudrait au moins 2 journées complètes. Donc évidemment, ce n'est pas en 3/4 d'heure, 1 heure que je peux vous apprendre l'Ishimoku. Mais je sais que certains d'entre vous, à force de regarder, même si vous ne savez pas tout encore, parce que je ne dis pas forcément tout, puis il y a un maximum d'astuces encore et de choses importantes à savoir que je délivre dans mes formations. Malgré tout, avec toutes mes vidéos, on peut quand même, et les tutos gratuits et que vous avez sur le blog, on peut quand même nettement progresser en Ishimoku, même sans avoir acheté la formation. De même avec les chandeliers japonais. Mais il faut comprendre déjà l'Ishimoku pour pouvoir suivre les revues de marché. Le but n'étant pas de vous enseigner l'Ishimoku. Donc si vous ne comprenez pas, bien écoutez, peut-être que ça peut vous donner envie d'en savoir plus, d'aller sur le forum, etc. Et sinon, si vous comprenez, eh bien c'est parfait. C'est pour ça que je ne réponds pas souvent aux questions à proprement parler sur le fonctionnement de l'Ishimoku dans ces revues de marché. Donc Anthony, on a plusieurs super Anthony sur le forum, m'a demandé une analyse sur le Dow Jones, le DAX, le CAC 40, le SP500, si je ne me trompe pas, et le Russell. Donc que je n'ai jamais ouvert un graphique de Russell de toute mon existence de trader particulier, mais je vais aller le faire avec plaisir. Faut-il encore que je le trouve? Donc on va commencer par le maître étalon, le SP500. Alors je sais Anthony que tu trades à très court terme, donc ce que je vais dire là n'est peut-être pas d'un grand intérêt pour toi, mais ceci dit, pour tout le monde, je vais quand même tenter de le faire. Ensuite, une fois que nous aurons fait une analyse globale sur les indices, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. J'ai des questions qui m'ont été envoyées par email sur les actions Recyclex, Renault, AT, Matos, Capgemini, Total, Hermès, Natixis. Je ne sais pas si je vais tout pouvoir faire, puisqu'il faut aussi que je parle un petit peu Forex, devises, marché des devises,
Et puis j'ai aussi une demande on me demande de faire des analyses à partir du M15, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire des analyses à partir du 15 minutes, à partir de maintenant. Souvenez-vous, pour les plus assidus d'entre vous, soit en direct, soit en différé, j'avais fait il y a quelques semaines, quelques mois, une revue de marché spéciale personnes qui travaillent toute la journée, qui partent tôt le matin, qui rentrent tard le soir et qui n'ont pas au travail l'opportunité de regarder leur graphique, mais qui aimeraient bien trader quand même. Donc nous avions vu comment est-ce que dans ces conditions-là, on pouvait aussi trader en swing trading en partant des clôtures daily, ça tout le monde peut le faire sauf si on travaille nocturne, mais a priori si on travaille de façon diurne, des analyses à partir du daily que l'on validait sur les graphiques hebdomadaires et mensuels pour pouvoir entrer en swing trading et nous avions vu que c'était tout à fait possible, ça demande juste un peu de patience et évidemment ce n'est pas un style de trading qui convient aux impatients dans le sens où on n'ouvre pas 40 positions par semaine quand on est en swing trading. Donc quand on fait du M15 on en ouvre parfois un peu plus, quand on fait du très court terme encore davantage. Donc on va partir directement pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, on va faire autrement puisque j'écris dans ma formation sur Total Alishimoku pour répondre à la question quelle unité de temps doit-on utiliser lorsque l'on utilise Ishimoku. Il y a des personnes qui disent qu'il faut travailler sur 3 unités de temps. Admettons que vous vouliez travailler à partir du 15 minutes, vous allez analyser votre graphique sur le 15 minutes, le valider sur le H1 et l'affiner sur le 5 minutes. Bon, pour moi, ça n'est pas extrêmement pertinent. Je ne dis pas que ça ne l'est pas globalement. Je dis pour moi, ça n'est pas très pertinent. Je pense qu'il ne faut pas s'ennuyer avec ça, parce qu'il faut se débarrasser de tous les casse-têtes possibles, inimaginables, et simplifier au maximum notre analyse visuelle de l'Ishimoku. Et vous allez voir que tous les chemins mènent à Rome. On peut partir du 5 minutes, du 15 minutes, de l'hebdomadaire pour faire du swing trading et pour faire de l'intraday sans se soucier de quel type d'unité de temps il faut ouvrir, vous allez voir. Donc le SP500 sur du 15 minutes. Donc la première chose que doit faire un trader qui trade avec, j'ai bien appuyé sur le bouton enregistrement, oui c'est bon, un trader qui trade avec l'Ishimoku, c'est regarder l'orientation du nuage, ça vous le savez. Donc ici et maintenant, si vous regardez l'orientation du ménage, oulala, du nuage, l'orientation du ménage de mon bureau, il faut pas trop que je la regarde en ce moment. Donc, vaut mieux que je me concentre sur l'orientation du nuage. Si vous regardez l'orientation du nuage, il est sans équivoque à plat, à l'horizontale. Donc, à partir du moment où il est à plat, suite au twist que nous avons eu ici, il n'y en avait pas eu d'autres, nous pouvons considérer que nous avons ici la zone centrale d'un très probable range. Donc, je ne fais pas de cours ici. Pour qu'il y ait range, il faut qu'il y ait eu au moins 2 points de contact de chaque côté. Donc on peut considérer qu'ici on a eu un point de contact, ici on en a un second. Ce second point de contact est contestable dans le sens où il apparaît après une rotation partielle dans le range, voir le chapitre Trading Range de la formation. Mais il n'en empêche pas moins que c'est les bornes à surveiller pour la suite de la progression du SP500. Donc si on trade sur le 15 minutes, on va d'une part, avant de faire quoi que ce soit, tenir compte bien évidemment du calendrier économique et ne pas oublier qu'aujourd'hui est un jour crucial pour le pétrole, pour l'humanité aussi peut-être, bien plus important que le pétrole, pour le Moyen-Orient et pour donc les indices qui sont très sensibles à la géopolitique, étant donné que le président nord-américain va expliquer au monde ce qu'il compte faire sur l'accord iranien concernant le nucléaire et en fonction de ce qu'il va déclarer, ça peut décaler très fort dans un sens comme dans l'autre. Donc je dirais qu'il serait la meilleure stratégie, le meilleur plan de trading aujourd'hui, c'est de tenir compte de cela, la moindre rumeur, et puis je vous dis pas les tweets qui vont suivre, etc. Cet homme est capable de tout au niveau de la communication. Donc je pense que, étant donné ces circonstances particulières très importantes, nous serions bien avisés de ne pas trader aujourd'hui, tout court, où que ce soit, même sur les devises, et attendre de voir qu'est-ce qu'il va déclarer, comment va réagir le marché, et seulement après cela rentrer en position, parce que nous ne sommes que de la poussière par rapport aux traders institutionnels qui peuvent balayer nos positions en l'espace de quelques secondes. Bon, voilà, ça c'est dit. On ne pourra pas dire que je n'aurais pas prévenu. Pourquoi est-ce que j'ai des données différées de 10 minutes ici? C'est n'importe quoi ce truc. SP500, données différées de 10 minutes. Bon, il va falloir qu'on m'explique pourquoi j'ai des données différées de 10 minutes, temps réel.
Donnerait, bon, va falloir que j'appelle ProRealTime pour qu'il m'explique cela. Bon, effectivement, si j'ai des données différées de 10 minutes, ça fausse un petit peu l'analyse, mais surtout sur du 15 minutes. Bon, bah écoutez, on va faire comme si c'était pas le cas. Normalement, j'ai des données en temps réel sur tout, même le SP500, c'est comme ça. Je sais pas, il va falloir que je me renseigne sur le pourquoi. Donc maintenant que j'ai expliqué cela, si malgré tout il y a des personnes un petit peu kamikazes, on va dire, qui veulent trader, si on ne tient pas compte de cette problématique géopolitique, nous avons ici un range, donc la sortie du range par le haut donnerait des signaux haussiers après throwback et la sortie du range par le bas donnerait des signaux baissiers après pullback. En attendant, il est toujours possible de faire ce qui a été fait ici, c'est-à-dire entrer en position sur la borne basse du range à la condition stricte qu'il y ait une mèche basse, autrement dit un ressaut ou un ressort, avec le corps du chandelier, le close, la clôture du chandelier qui clôture bien à l'intérieur du range. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, par exemple, quand les vendeurs ont vendu ici, ils se sont gorgés de toute cette quantité de points entre le haut du range et le bas. Quand ils arrivent en bas, ils n'ont aucune raison de sortir. Ils essayent d'enfoncer le support. Mais comme les acheteurs ne sont pas d'accord et comme les acheteurs ont vu aussi que nous avions ici un point médian qui était le point médian d'un probable range, il n'y a pas que nous qui le voyons. Peu de particuliers le voient, mais les pros, eux, le voient. Nous, avec Ishimoku, on le voit immédiatement. Les acheteurs entrent en position sur cette borne basse en expliquant aux vendeurs qu'ils seraient bien aimables d'encaisser leurs bénéfices. Ils ont eu une part du gâteau et que eux aussi voudraient une part du gâteau. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mèche basse qui est ici. Je ne sais pas si on la voit très bien, elle est très fine. Nous avons cette mèche basse qui est ici, qui est le reflet du combat que se livrent les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire que les vendeurs essayent d'enfoncer le support parce que s'ils l'enfoncent, ils savent qu'ils vont aller chercher des objectifs plus bas. Les acheteurs ne sont pas d'accord, ils rentrent en position, ils rejettent les vendeurs. Une fois que les vendeurs ont constaté qu'ils ne casseraient pas le support, ils sortent, ils encaissent leurs bénéfices et c'est la raison pour laquelle nous avons cette accélération haussière ici qui s'arrête pas n'importe où, qui s'arrête à l'équilibre du range où là les vendeurs tentent de reprendre la main et puis la bataille continue ici. Les vendeurs tentent de nouveau de reprendre la main, ils ont pris ces points qui sont ici, les acheteurs ne sont pas d'accord et ainsi de suite. Si on casse la zone médiane ici, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut du range devient très forte. D'accord? Donc là, c'est une possibilité aussi d'entrer en position. On laisse casser, on attend le throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui remontent, en général sur la Kijun-sen, et on va chercher le haut du range. Donc on trade sur ressaut en bas si il y a ressaut et combat avec le stop en dessous et avec soulèvement comme ici par exemple, un avalement, soulèvement, avalement, possibilité de vendre pour aller chercher le bas du range. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche très bien et ça offre aussi surtout d'excellents ratios qui nous permettent de pouvoir perdre plusieurs fois ce style de trade et en gagner un seul couvre approximativement toutes les pertes. Et si on n'est pas trop malchanceux, parce qu'il faut vraiment avoir pas de chance. Moi, ça m'est jamais arrivé de perdre 3 trading ranges d'affilée. Il suffit d'en gagner un tous les 2, 3 matchs trade pour gagner de l'argent. Et puis, si c'est parfois on en gagne 2, 3 d'affilée, ce qui nous permet d'obtenir un bon matelas pour supporter quelques pertes. Ça, c'est une question de money management. On fait pas ça au pif la riguette. Maintenant, si notre range est cassé, alors la difficulté de ProRealTime, j'ai demandé à ce que ce soit développé et ça va l'être, c'est que lorsqu'on bascule sur les unités de temps supérieures, les tracés, les objets que l'on a tracés sur le M15, sur l'unité de temps inférieure, disparaissent et c'est un petit peu, comment on fait pour ne pas dire chiant, c'est un petit peu, casse-pompon, c'est pas mieux, c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, donc nous savons que notre range M15 est ici. Donc s'il casse par le haut, on voit bien que il faudra se méfier de cette résistance qui est là. Donc là, je fais très long pour le SP500, je ferai beaucoup plus rapide pour les autres. Donc si on casse ce niveau, à très court terme, on a un autre niveau ici, vous voyez, extension de SSB, et plus probablement l'extension de SSB qui est ici. Si ça casse par le bas, donc Shikuspan, là, vous voyez, si ça casse par le haut, elle n'a pas d'obstacle. Par contre, si ça casse par le bas, c'est plus compliqué parce que Shikuspan a un obstacle immédiat qui est la Tenkan-sen orientée ici, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Et puis, nous avons, à très court terme, puisque nous sommes sur du 15 minutes, nous avons ici, mais si vous faites des analyses sur le long terme, c'est exactement la même chose, nous avons ici un plat SSB en extension qui peut retenir les prix, et puis ensuite un autre plat ici à 2653. Mais tout cela va dépendre bien évidemment de Monsieur Trump cet après-midi. J'irai voir vos questions. Embêtant, enquiquinant, merci Alain. Pénible, ça y est, vous êtes gentil. Merci. Alors là, nous avons une information supplémentaire en remontant sur le H4. Vous voyez comme quoi il n'est pas nécessaire de s'embêter
de s'enquiquiner, de s'ennuyer avec savoir quelle unité de temps il faut utiliser. Vous voyez, moi je bascule d'une unité de temps à l'autre sans me poser la question de savoir si je dois en utiliser 3 ou 4. Donc il est intéressant aussi parce que les lignes que l'on va laisser par contre là sur le H4 et le daily vont apparaître sur le 15 minutes. Donc vous allez voir que tout mène à Rome. Nous avons ici eu un signal de vente. Nous avons exactement ici la configuration dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire un soulèvement au-dessus du range, un avalement qui devrait donner comme objectif 1 l'équilibre du range ici, 2 le bas du range. Sauf que le faire juste là maintenant avec le peu de volatilité que nous observons, plus le nuage devient fin, plus cela indique une faiblesse dans la volatilité passée. Donc c'est la raison pour laquelle ça devient fin et qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, parce que le marché attend l'annonce extrêmement importante dont je vous parlais tout à l'heure aux États-Unis. Donc théoriquement, nous avons ici un signal de vente probable avec stop sous les plus hauts qui sont ici et viser le bas, voir l'équilibre du range, mais je ne pense pas que ce soit pertinent de le faire dans les conditions que nous avons citées. On peut toujours regarder, donc là on part du court terme, mais on peut toujours aller regarder ce qui se passe sur du daily. Nous n'avons toujours pas de nuages véritablement orientés, hein, comme regardez ici, c'est explicite. Nous avons un superbe nuage orienté, une tendance magnifique qui est ici soutenue par la Tenkan, c'est facile à trader. Ici nous avons un nuage à plat, les choses sont moins simples. Donc normalement je devrais utiliser les mèches, les corps des chandeliers ici, mais comme on a eu des mèches extrêmes, bon peu importe. Donc vous voyez, les prix ont rebondi ici en bas sur ce qu'il était possible de tracer à l'avance. Avant tout le monde, nous pouvions tracer ce rectangle et ne pas être étonné que ça rebondisse ici. Rotation partielle à l'équilibre, et puis là, on est toujours dans la bataille. Donc maintenant, on revient sur notre 15 minutes initiale. Donc vous voyez, je dis que je ne donne pas de cours, mais en quelque sorte, c'est une sorte de cours que je viens de faire là, sur comment, voilà, donc tous les rectangles, bon, c'est pas joli, hein, c'est jaune, jaune vilain, mais ça fait rien. Vous voyez, c'est une histoire de poupée russe, donc la boîte dans la boîte de la boîte de la boîte de la boîte, et puis nous avons ici la fameuse boîte que nous avions tracée au début sur le M15, qui est coiffée par une autre boîte que nous avons sur le H1 ou H4, et puis tous les seuils que nous avons tracés au-dessus. Si ça casse ici en 15 minutes les 2681 après throwback, on a un objectif à 2700 ici, et puis si je réduis davantage encore mon écran, nous avons tous les objectifs au-dessus. Donc ici, nous avons, là c'est le hasard, mais j'ai tracé ce rectangle, c'est l'objectif que nous avons ici, 1 sur le M15, 2 les zones qui sont ici, et plus probablement ici 2600 si ça casse dans l'autre sens. Voilà comment est-ce qu'il faut analyser et utiliser l'Ishimoku pour trader à court terme le SP500. Vous aurez remarqué que je n'ai pas de biais globalement haussier, je n'ai pas de biais globalement baissier, je n'ai pas de nécessité d'être haussier contre les baissiers ou baissier contre les haussiers pour avoir raison ou pour avoir tort. Je suis prêt à trader à la hausse ou à la baisse en fonction des signaux que me donne le marché, tout en sachant que c'est globalement, bien entendu, haussier depuis très longtemps. Cela me ramène au CAC 40. Donc vous avez probablement vu que j'étais rentré à la vente sur le CAC 40 vendredi dernier, là où se trouve ma petite flèche. Je suis rentré sur le CAC 40 vendredi dernier. Pourquoi? Parce que, bon, ici, ça a remonté, hein, tout cela a remonté bien évidemment avec la poussée qui est ici. Si je tiens compte de la ligne médiane qui se trouvait ici après le twist, je vois bien qu'ici, en daily, paf, je suis dans un range. Je suis rentré, bon, ben là, je suis rentré suite à ce doji, suite à ce pendu. Il y a eu une petite accélération au-dessus hier avec un nouveau pendu. Ici, nous sommes en train de construire une étoile du soir, mais bien entendu, il est inutile d'insister dessus, puisqu'il n'est que 10 heures ce matin et que ce n'est que ce soir que nous pourrons savoir si oui ou non il y a une étoile du matin, un avalement, je sais pas quoi. On pourrait très bien, à la sortie avec Trump, avoir un chandelier haussier qui explose mon stop. Voilà la raison pour laquelle je suis entré. Si on bascule, donc ça c'est le futur, donc exceptionnellement, puisqu'on en a parlé sur le forum, je vais vous montrer maintenant le CFD de FXCM, hein, les cotations sont légèrement différentes et c'est tout à fait normal. Le CFD de FXCM, alors je ne sais pas si on la voit très bien, là j'ai une ligne grise, hein, vous voyez, qui est une résistance. Ici il y a eu un excès aussi au-dessus de la résistance, mais enfin
les prix sont quand même vite revenus sous la résistance. Si on bascule en hebdomadaire, on va vite voir que ça c'est une mèche en fait, hein. Donc la résistance que l'on trouve sur le futur, même s'il y a eu un excès ici à 5580 sur le CFD qui n'y a pas eu lieu sur le futur, et le même est ici sous ma résistance, j'ai doji, pendu, doji et avalement en construction. Toujours dans ce qui pourrait probablement être un range, et comme je l'ai expliqué sur le forum, je vise les 5215 et j'ai un stop à 5615 si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai bien un ratio de 2 pour 1 et je risque moins de 1% de mon capital sur ce trade. Pour vous rappeler que les pips, ça veut rien dire. Quand on est 350 pips ou 10 pips de stop, ça fait toujours 1% ou 50 ou 0,5%. Donc voilà pour le CAC 40. Je vais pas le faire sur du très court terme. Le DAX, alors le DAX, ben, c'est pareil. Hein, il faut rien faire en attendant. Là, c'est de la spéculation sur ce que pourrait dire Trump. Ça baisse un peu depuis hier. Là, il y va forcément rien du tout, probablement y avoir un twist. Donc, à partir du moment où il y aura le twist ici, la ligne médiane, la SSB qui est ici, devient 50% du probable range. Je dis bien probable parce qu'il n'est pas confirmé. Bon, mais de toute façon, il faut attendre. Il n'y a pas encore eu twist. Alors, attendez. Parce que là, des fois, quand j'ai un doute, ça m'arrive des fois d'avoir un doute. Vous voyez, 50%. Voilà, c'est ça. On est bon, donc j'ai un doute, mais voilà, d'un coup de crayon, avec l'habitude et l'expérience, on y arrive bien. Bon, vous voyez, on est en train de travailler cette zone-là. Par exemple, pour comment s'appelle-t-il, les scalpers, là, ils ont une opportunité de trading. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Si on était sur du daily et qu'on basculait sur du H4, on pourrait faire exactement la même chose. À partir du moment où j'ai établi cette borne qui va, voilà, le twist est en train d'intervenir. Tac, je peux basculer par exemple sur du 5 minutes, vous voyez, et regardez comme Ishimoku, c'est quand même relativement, enfin c'est même pas relativement, c'est magique, je devrais pas dire ça parce que, mais regardez là en direct, je suis quand même en train de vous faire la démonstration de ce que j'explique depuis des lustres, c'est-à-dire que dès qu'intervient le twist, avant même que qui que ce soit s'en aperçoive, nous pouvons délimiter le probable borne basse d'un range. Parce que dans 70% du temps, quand intervient le twist, la SSB ici se met au milieu à 50%, les prix vont réagir sur cette borne range. Je dis probable parce que pour qu'il y ait range, il faudrait qu'il y ait 2 points de contact minimum en bas, 2 points de contact en haut. Mais nous, avant tout le monde, on peut commencer à rentrer en position. Et regardez ce que j'allais dire sur les scalpers, dès que les prix arrivent ici, maintenant c'est trop tard. Si on bascule sur du 1 minute, on pouvait prendre direct, bille en tête, on pourrait prendre 12 879, on pouvait prendre 2 points et demi là, 3 points, ce qui est pas rien, vous voyez, pour un scalper. Je bascule sur du 5 minutes, je ne sais pas si ça va casser ou si ça va pas casser, mais en tout cas, vous pouvez constater en direct que ce n'est pas une vue de l'esprit et que c'est quelque chose qui existe réellement, c'est pas pour rien que cette zone est en train d'être travaillée et qu'il y a une bataille, là, comme je vous expliquais en introduction, entre les vendeurs et les acheteurs. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser. Mais si, suite à ce ressaut, nous avons un chandelier de retournement, il est possible d'entrer en position et viser, par exemple, la Kijun et prendre quelques points très rapidement en très court terme. Donc voilà pour le trading de très court terme. Je vais maintenant aller regarder. Je t'en prie, Brigitte, tu t'excuses pour le retard. Vous avez tous du son? Parce que Evelyne me dit qu'elle n'a pas de son. Oui, sinon vous me diriez pas. Oui, je vois que vous avez du son. Ok. Vous pouvez me confirmer que la voix fonctionne. Ça bien, c'est bon, ça y est, c'est confirmé. Donc je vais passer maintenant pour essayer d'aller un petit peu plus vite sur les demandes qui m'ont été faites sur les actions. Donc on va dire recyclex. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc je répète ce que je dis à chaque fois. Ce que je fais sur les devises et les futurs indiciels, il ne faut pas le faire sur les actions non disponibles pour cette valeur. Mais c'est quoi ce truc? Données différées. Mais c'est incroyable, je suis bien sur ma plateforme réelle. Alors c'est peut-être, je sais pas. Pourquoi j'ai des données différées sur tout comme ça? Je regarde si quelqu'un m'explique quelque chose par rapport à ça. Non. Bon, j'ai des données différées, là, je sais pas pourquoi. Faut que je téléphone à quelque chose m'échappe. Ce rapport avec le jour férié, oui, mais là, non. C'est soit c'est fermé, soit c'est ouvert, mais les données différées, non. Bon, bref, peu importe. Recyclex. Donc, ce que je voulais dire, on va faire avec, puisque de toute façon, c'est pas très grave. Recyclex pour le trading des actions, c'est pas très grave. Attention.
En temps réel. Ok, donc à court terme, en 5 minutes, j'ai des données différées. En H4, j'ai des données en temps réel. Bon, très bien. C'est normal. Ben non, c'est pas mes frais d'abonnement parce que j'ai la totale. Je suis partenaire de ProRealTime et j'ai ouverture de tout. Donc j'ai l'accès global, total. Bien, bon. Euh, Là maintenant nous sommes en temps réel et ça tombe très bien parce que de toute manière on ne traite pas les actions selon moi sur des 5 minutes mais vraiment à partir du daily. Donc Recyclex, là je suis sur le CAC 40 à nouveau, Recyclex, Euronext Paris, Recyclex. Ok, ça y est, on y est, en daily. Donc là c'est Jean-Christophe, le monsieur qui a partagé avec nous les screeners Ishimoku sur le forum, donc Christian en a dit déjà le plus grand bien et j'en suis très content, qui me demandait d'analyser à partir d'ici probablement ce chandelier parce que c'était hier qui m'a envoyé le mail si les prix ne pourraient pas aller à la Kijun. Donc il envisageait d'acheter ici, Jean-Christophe, si j'ai bien compris, à 10,25 pour aller chercher la Kijun ici à 11,7 parce qu'il considérait qu'il y avait de la survente et il voulait mettre un stop à 10,11. Donc si tu l'as fait, Jean-Christophe, ben ton stop a été touché. Mais moi, je ne vois pas de signaux d'achat. Je ne l'aurais pas fait. Donc je t'explique pourquoi. Donc déjà, nous sommes dans une tendance baissière. Donc je comprends bien ta méthodologie qui consiste à trader contre la tendance lorsque les prix s'éloignent trop de la Tenkan-sen, puisque comme je le dis tous les mardis, il s'agit là d'une situation de survente. Et donc effectivement, en s'appuyant sur des seuils importants, nous pouvons prendre des points ou des euros dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'une action contre la tendance pour aller chercher la Kijun, bien que ça soit plus difficile à faire sur du daily que sur du 15 minutes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le DAX. Mais bien que nous ayons un support des prix ici à 10,10, mettre le stop à 10,11 me paraît extrêmement serré. C'est-à-dire que tu ne peux même pas supporter une mèche, un mouvement de marché, une difficulté quelconque, que ton stop est touché. Donc ça me paraît être extrêmement court comme stop. Donc pour le coup, il aurait été touché. Alors que si ça se trouve, ça va revenir dans le bon sens. Et ce chandelier-là n'est donc pas un marteau inversé, tu te posais la question, c'est une toupie harami, c'est un harami. Donc un harami est un chandelier de retournement, mais qui nécessite absolument une confirmation. C'est vraiment un chandelier de retournement faible pour entrer directement sans confirmation, donc que nous avons eu ici. Mais pour savoir si effectivement les prix pouvaient rebondir sur ce seuil, il convient d'analyser sur les unités de temps supérieures. Et si on analyse sur les unités de temps supérieures, rien qu'en regardant les prix ici, on voit bien qu'il y a un support ici qui correspond comme par hasard. Vous voyez, comme Ishimoku, une fois de plus, est vraiment parfait. Si on ne voit pas le support des prix, Ishimoku nous le montre. Nous avons ici une SSB et nous savons que ce genre de seuils sont très observés par le marché. Et donc, je ne vois pas pourquoi le marché n'irait pas chercher ce niveau. Bon, il y a un niveau intermédiaire ici, mais qui ne me semble pas suffisant pour entrer en position, étant donné qu'il y a un gros SSB encore ici en dessous. Donc, la réaction des prix, comme tu l'entends, sur ce niveau, ok, mais avant ce niveau, j'ai du mal à le concevoir. Et si nous basculons sur du mensuel, parce que tu me proposais aussi d'aller regarder le mensuel, pour voir qu'ici nous avions un magnifique long plat SSB, regardez comme les prix se scratchent dessus, au point près, ou à quelques points près, on va dire. Nous avons ici une sortie de range, une accélération haussière qui conduisent, parce que ce qui est vrai sur le daily, il ne faut pas le négliger sur le mensuel, qui conduisent les prix loin de la Tenkan-sen. Nous savons que lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, il ne faut pas entrer en position, puisque la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix et que si nous le faisons, nous risquons de subir ce genre de throwback, de replis normaux qui permettent à la Tenkan-sen de rejouer son rôle, c'est-à-dire de venir coller au prix. Bon, l'écart ici entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen devient trop important. Il avale tout ce nuage qui est ici, c'est aussi un signal de survente, mais surtout ce que nous devons encore une fois observer, et à mon avis ça doit correspondre au niveau de la SSB hebdomadaire, c'est que nous avons ici un alignement de plat SSB avec un plat qui jaune ici et que ce plat qui jaune juste au-dessus, mais toute cette zone représente 50% de retracement de toute cette hausse et qu'une fois que les 38,2 les 38% ont été franchis, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait retenir les prix d'aller chercher ce seuil. Vous savez, le marché, comme je le dis souvent, c'est bête, ça va là où
il y a un appui. Donc là, il est dans le vide, les prix sont dans le vide, ils vont venir s'appuyer sur ce niveau que tout le monde voit, soit avec les Fibonacci, soit avec l'Ishimoku. Donc si on revient sur notre graphique journalier, nous avons tous les seuils ici qui risquent de fortement attirer les prix avant de voir le quelconque rebond qui pourrait te conduire sur la Kijun-sen. Donc, pour toutes ces raisons, selon moi, il était prématuré, il n'y a rien qui marche aujourd'hui, ma croix a disparu. Pour toutes ces raisons, il était prématuré, à mon avis, d'entrer là où tu souhaitais entrer. Renault. Renault, comme on dit en Espagne. Alors Renault, qu'est-ce qu'il faut observer ici maintenant? Je vous pose la question et vous aurez tous répondu en cœur, bien évidemment, le twist qui est en train de se former ici et qui représente 50% de ce mouvement et qui pourrait nous donner donc un probable range à trader. Ah oui, d'accord, bon. Voilà. Celui-là, je l'aurais pas fait à l'œil nu, hein, comme ça, d'un trait de crayon. Donc bon, là, c'est pas compliqué. Nous sommes partis du haut du range qui est ici avec ce, vous voyez, regardez, toujours la même chose, hein, soulèvement, bon, on attend, poum, avalement, le stop au-dessus, on pouvait viser la zone d'équilibre. Regardez comme la zone d'équilibre a été travaillée par ce marteau et ce doji toupie, puis nous avons un gap baissier. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur les actions que j'ai oublié de vous dire, que je vais vous dire maintenant. Nous avons un gap baissier. Probablement que nous allons avoir un pullback. Il est aussi possible de tracer ce qui va peut-être sûrement devenir le canal baissier à l'intérieur du range. Vous savez que les canaux baissiers à l'intérieur du range, nous pouvons les trader lorsque les prix se replient en haut du canal sur une ligne importante de l'Ishimoku. Donc la zone d'équilibre a été cassée. Et ici encore, je ne vois pas ce qui pourrait retenir les prix jusqu'à la borne basse du range, c'est-à-dire 85,62. Tu me parlais d'un triangle. Alors, je vais essayer de voir le triangle. Alors, sur quelle unité de temps? Parce que je le vois pas, le triangle. Alors, on va tout effacer. Je suis bien sûr du journalier. Je vois pas de triangle. Alors, je suis pas un spécialiste du chartisme. Probablement quelque chose comme ça. Mais sauf que là, il n'y a pas vraiment de quoi s'appuyer. Donc, c'est un triangle. Ouais, là, je vois pas le triangle. Bon. J'ai du mal à le tracer. Bon, peu importe. Vous voyez ici, il y a bien une sorte de support, mais qui n'est pas majeur. Support majeur est ici. On va venir se scratcher sur cette zone probablement, et ensuite sur la zone des 82 ici. Ce que je voulais vous dire sur les actions, c'est que l'analyse technique, contrairement aux devises, une fois qu'on a vu les statistiques majeures de la journée ou au futur, 1 sur un 10 n'est pas suffisante. Il faut bien évidemment, en plus de l'analyse technique, faire l'analyse sectorielle, donc là c'est le marché automobile, plus l'analyse fondamentale de la société elle-même, les comptes, les résultats, les dividendes, les ceci, les cela, les déclarations d'entreprise, les licenciements, les pas licenciements, les blabla, les blabla. Pour terminer sur les actions, parce que je peux pas tout faire, hein, on va suivre Hermès qu'on avait suivi la dernière fois, qui nous montre que tout va très très bien dans le monde et que franchement il n'y a aucun problème. Tout est super. Le luxe, le grand luxe, j'ai écouté l'autre jour sur BFM que pour acheter un sac je sais pas quoi de Hermès qui vaut je sais pas combien de milliers de dollars, il faut non mais les bras m'ont tombé. Il y a 3 ans d'attente, c'est-à-dire il faut que tu commandes ton sac et tu le reçois 3 ans après. Bon, mais tout ça se porte très très bien, comme vous le voyez. Donc je vous disais la dernière fois qu'il était compliqué d'acheter une action qui est en pure accélération haussière. Faut attendre un throwback pour pouvoir profiter. Alors vous voyez, le truc c'est que là par contre ceux qui ont acheté, ah mais pourquoi elle disparaît maintenant? Ceux qui ont acheté ici à 467, hein, la cassure ici se porte très très bien. Et on pouvait profiter de ce range, pouf, ça casse, peut-être qu'il y en aura un prochain rang. Jusqu'où ça peut monter? Je ne sais pas. Ah, Jean-Christophe, tu es là, tu n'as pas acheté, bon, mais c'est super. Jean-Christophe, c'est très chouette que tu sois là. Le triangle il était en hebdomadaire, donc je vais revenir dessus pour le voir. Nous parlions de Renault. Renault, je t'ai pas bien lu sans doute. Triangle hebdomadaire. Triangle hebdomadaire. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas. Chez Zara, c'est 20 minutes d'attente pour avoir le sac. C'est ça, Anthony. Alors,
Alors peut-être qu'il faut que je remonte de beaucoup plus loin parce que toi tu as comme tu es un trader, ouais ça y est, comme tu es un trader d'actions, tu as une vision beaucoup plus long terme que mon cerveau n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est probablement de ça dont il s'agit. Voilà, merci Jean-Christophe, j'ai trouvé. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Je me disais aussi, on va pas se laisser s'embêter par un triangle. Voilà, c'est probablement de ça dont il s'agit. Très bien. Donc nous avons la sortie du triangle ici avec un pullback sur la base du triangle et sur les lignes de l'Ishimoku. Et nous avons eu effectivement un superbe signal haussier ici. Vous voyez, les prix continuent à progresser sur le canal. Alors c'est dommage que la Kijun ne soit pas entrelacée ici sur le canal, mais effectivement, nous avons sur cette zone, je vais la marquer avec une ligne horizontale. Voilà. Le bas du canal haussier hebdomadaire. Si je retourne maintenant sur mon graphique, ça correspond pile poil à cette zone de support. Mais attention, si on tient compte du fait que là c'est la zone centrale d'une probable dérive latérale, nous pourrions battre nos amis chartistes qui, comme toi, voient, et c'est super, hein, le chartisme, ça bat Ishimoku, et Ishimoku parfois bat le chartisme, c'est le jeu, et parfois ça se complète aussi très bien, et ça nous raconte la même chose. Donc nous avons bien ici la borne basse du canal suite à la cassure de ton triangle, c'est super bien analysé Jean-Christophe, mais je me méfierais parce que ce twist nous indique que la probabilité de venir se scratcher ici est importante. Donc si cette zone casse, je pense qu'on ira probablement chercher ces niveaux. Et je n'entrerai pas long maintenant à cause de l'habitude que j'ai de faire confiance au twist du nuage Ishimoku, même si ça ne marche pas à tous les coups. Je ne serais pas étonné que des chartistes achètent cette zone et que finalement ne comprennent pas pourquoi ça casse et que ça vient. Donc réponse la semaine prochaine. Ça serait intéressant que je m'en souvienne, je vais le marquer, pour que l'on puisse, donc il s'agit de Renault, pour que l'on puisse voir ce qui s'est passé la semaine prochaine. Donc je vous propose maintenant de regarder quelques devises. Donc le CAC 40, bon, mais je suis très content, il continue. Bon, pour le moment, ça veut strictement rien dire, mais enfin tout va bien pour le moment. Les devises, donc effectivement, il faut regarder le calendrier économique. Hein, donc je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, il ne faut pas entrer en position tant qu'on n'a pas regardé le calendrier économique, notamment pour faire de l'intraday. Donc je vais commencer par USD Yen. Alors, USD Yen en journalier, ben, vous voyez, c'est encore une fois, vous voyez, je fais pas exprès, mais regardez, c'est bon, voilà, c'est Ishimoku, c'est quelque chose qui marche en tendance et qui marche en range et qui nous indique avant tout le monde la probabilité d'un range. Regardez, nous avons un twist ici, nous avons ici l'ASSB qui fait 50% du rectangle probable, à partir de laquelle il n'est pas très difficile de tracer notre rectangle. Nous avons un doji ici, nous avons un avalement ici, une étoile du soir. La probabilité, alors évidemment avec Trump cet après-midi, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes, hein, voire même ne pas l'écouter du tout, puisqu'il va falloir attendre que cet événement ait lieu pour voir la suite. Hein. L'analyse technique ne fait pas le poids par rapport à ce genre de situation géopolitique. Hein. Mais s'il n'y avait pas cette situation, nous aurions un premier point d'objectif ici sur les 107 et un deuxième point ici. Vous voyez, encore une fois, ici et maintenant, ça fonctionne. Euro-USD. Alors, l'euro-USD, c'est intéressant parce que moi, je pensais vraiment que nous irions chercher les 1,27 avant de voir ce retracement, mais Mario Draghi est passé par là. Donc, ça chute, ça chute, ça chute. La question est de savoir jusqu'où. La question est de savoir jusqu'où. Donc la semaine dernière, je parlais de la Kijun ici, elle s'est fait casser, mais cependant, ce n'est plus le moment d'entrer en position à la vente, puisque regardez l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen. Là, nous avons un support à 1,1608 qui me paraît très très important, mais il y a un autre support majeur dont je vais vous parler, que j'attends depuis de très longs mois, et celui-là, je vais vraiment le surveiller. Je vais vraiment le surveiller. Hebdomadaire, je ne vois pas ce qui pourrait retenir les prix. Alors là, nous sommes effectivement sur une zone de support. Le Platencan qui est ici, ça pourrait rebondir momentanément ici. Pourquoi pas faire du range? On va voir ça plus tard. Mais encore une fois, il faut attendre Trump cet après-midi pour le dollar. Nous avons là un premier niveau de support et des prix et de l'Ishimoku qui est important, qui rejoint d'autres points. Donc ici, les 1,16 me paraissent être un point important. Mais attendez voir, j'ai mieux.
Si on regarde le graphique mensuel, c'est extrêmement intéressant, hein, des copains comme Grégory sur le forum, etc. Khalid Bouzidi, qui est aussi un expert Ishimoku, nous en avait parlé. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils avaient vu cette droite de tendance, hein, avec un nuage orienté à la baisse qui, sur le très long terme, nous donne une tendance quand même baissière. Et comme nous pouvons voir, ça a réagi ici sur les lignes de l'Ishimoku, alignées elles-mêmes entrelacées à cette droite chartiste. Et là, ce qui me semble fort probable, c'est qu'encore une fois, cette Kijun qui est restée plate ici n'est rien d'autre que 50% de ce mouvement de hausse. Vous voyez, si on va, pile, on passe dessus, pile poil, où on peut contrôler 50%. C'est bien un niveau de retracement de 50%. Donc, attendez, je vais remettre les Fibos de 2 secondes pour voir où est le niveau de 38,2. Voilà, il est là. On va le matérialiser. Et en 1,17. C'est pour ça que tout le monde sur les réseaux sociaux parle de 1,17. Je me demandais pourquoi. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a la Kijun ici, on va la matérialiser aussi. Tac, pour la voir à l'écran. Donc 38,2 ici, 50% ici. Donc maintenant, si on revient, admettons, sur un graphique H4, hein, donc ce que je fais là vous permet de voir que tous les chemins mènent à Rome en ce qui concerne l'utilisation des unités de temps. Bon, là, 1,17, 1,16, 1,14, 50. C'est les niveaux que, à mon avis, devraient rejoindre les prix. Alors, je dis pas en ligne droite. Maintenant, c'est certainement trop tard pour rentrer en position. Regardez comme cette tendance est parfaitement bien coiffée par la Kijun-sen, mais le survente est important pour entrer tout de suite ici, maintenant, en position. Moi, je vais plutôt attendre que les prix patiemment, comme je le fais toujours avec l'euro USD, j'ai la patience d'attendre et il me le rend bien. C'est-à-dire qu'il réagit vraiment à des seuils clés. Donc, j'efface tout ça et je vous montre, moi, ce que je vois. Vous savez que nous n'avions pas été nombreux à accepter ici, quand tout le monde nous parlait de la parité, c'est-à-dire qu'on allait aller chercher la parité à 1 euro pour un dollar pour un euro. Moi, je disais oui, mais bon, en attendant, ça fait quand même depuis 2015 que les prix sont enfermés dans ce range. Vous voyez, il n'y avait pas de tendance, le nuage est bien à l'horizontale. Et quand il a cassé, j'avais dit un 20, j'avais dit un 25. C'était tout simplement les seuils 1,20, c'est là. Vous voyez, les seuils de l'Ishimoku, 1,25, c'est là, c'est des seuils majeurs. Donc moi, je persiste à penser que malgré ce que l'on voit sur les unités de temps mensuelles, etc., il ne serait pas impossible que les prix reviennent chercher ici la borne basse de ce range, c'est-à-dire les 1,15. Et si on rebascule rapidement sur le mensuel, on s'aperçoit que la Kijun qui est ici est à 1,1460, donc ça correspond au 1,15 dont je parle, 1,15, et on va même, voilà, 1,1460. Vous voyez comme quoi Ishimoku, c'est quand même parfait comme outil. Ce que l'on voit sur une unité de temps, voilà, c'est pas des lignes qui sont tracées au hasard, ça correspond à des seuils majeurs de l'action des prix. 1,1460, c'est une zone majeure que les prix ne sont encore jamais revenus chercher. Donc à partir de 1,16, 1,1460 ici, je vais être très intéressé par des achats. Pour le moment, j'ai pas véritablement de biais sur l'euro USD et pas même à court terme parce que la survente suite à la BCE est trop importante et c'est quelque chose qui est très fréquent avec l'euro USD. Il stagne, il stagne, il stagne. Mario Draghi fait une déclaration, une conférence de presse et ça part dans tous les sens et il devient difficile d'entrer dedans en position. Pour finir, sur le forum, je voudrais vous montrer quelque chose. Si je le retrouve, voir les sujets actifs. Voir les sujets actifs. Nouveau range daily. Voilà. Donc on a Wanted. Donc excuse-moi, pour ton prénom, je me souviens pas des prénoms de tous entre les pseudos, c'est ça. Et les prénoms, j'ai du mal à me mélanger. Donc en gros, je vous montre. Ici, il s'agit de GBP USD. GBP USD, Wanted, il voit un ancien range ici en daily. Et puis il dit, il y a un nouveau twist ici, je dis pas de bêtises, apparition d'un twist, ainsi donc d'un potentiel nouveau range. Ici. Et donc, en s'alignant ici sur alors ça déjà, je suis pas sûr que ce soit la SSA, mais la SSB, Wanty nous propose un range ici probable, tel que je viens de l'expliquer, qu'il a payé en bas ici. Mais je ne partage pas ton analyse et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, Ishimoku, ça fonctionne très bien, mais c'est très strict. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règles de façon très stricte. Je ne dis pas du tout ce que c'est ce que tu as fait, mais parfois, même avec le chartisme, les gens se font plaisir. C'est-à-dire que, ah ben non, j'essaye d'effacer la ligne de prix, ça risque pas de marcher. Par exemple, je vais vous donner une idée.
les gens se font plaisir, ils tracent une droite de tendance comme ça. Et oui, ils aimeraient bien que, vous voyez, ils voient ici, ils auraient bien voulu acheter ici, donc ils se disent bon bah oui non mais ma droite de tendance elle passe aussi, je peux aussi la tracer comme ça, hein. Ça ce ne sont que des dépassements, puis là comme ça je me fais plaisir. Et ça ne marche pas. Il faut pas se faire plaisir, il faut accepter que les choses ne sont pas telles que l'on a envie qu'elles soient. Et donc il n'y a pas de nouveau twist. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Wanty, sur le fait qu'ici nous avions un range qui a été cassé. Mais là, tu nous parles d'un nouveau twist. Mais d'accord, il y a eu un nouveau twist, mais entre-temps, le nuage est très baissier. Il s'est réincliné, il s'est réorienté à la baisse. Donc, nous ne pouvons plus parler de latéralisation. Et donc, il n'est pas possible de prendre ce plat SSB qui est ici, comme tu le fais, comme zone médiane d'un probable range qui ferait comme ça, comme tu l'as dessiné. C'est un petit peu une façon de vouloir se faire plaisir. Ça ne marche pas. Ça ne correspond pas à ce que à la condition stricte pour pouvoir tracer ces rectangles. Là, il n'y a pas de matière à tracer un rectangle, bien que effectivement la SSB plate qui est ici corresponde bien à 50% entre cette borne basse que tu as dessinée et cette borne haute. C'est pas une raison pour le faire. Il n'y a pas de. Alors quand c'est plat comme ça, qu'il y a eu un twist et que la SSB continue plate, ok. Mais à partir du moment où le nuage est orienté, nous ne pouvons plus le faire. Donc ça ne marche pas. D'accord? Et là, il va falloir faire attention. Donc, il y a de la survente, donc la probabilité d'un retour est importante. Bon, après, la livre sterling, c'est un petit peu difficile à trader parce que nous avons le Brexit. Hein. Bon, voilà. Là, effectivement, alors là, ce qui pourrait faire réagir les prix, c'est surtout ce plat SSB. Et donc là, à court terme, s'il n'y avait pas Trump aujourd'hui, par exemple sur le 15 minutes, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Là, ici, ce n'est pas en train de fonctionner, mais ça a fonctionné ici. Regardez, pouf, SSB. On peut, allez, c'est pas vraiment un marteau, mais on a deux ressorts, là, poum, SSB. On rentre ici sur cette réaction sur la SSB hebdomadaire et on va chercher la Kijun. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire à court terme. C'était tout à fait possible de le faire avec ce doji ici aussi. Si la Kijun est vraiment trop loin, à ce moment-là, on peut aller chercher la Kijun en 5 minutes. Ça, c'est encore une autre méthodologie d'utilisation d'Ishimoku. Hein, on a bien notre ressaut, on a un avalement, on a un doji, on pouvait entrer en position ici avec un stop là et on va chercher la Kijun. Bon, elle est très loin, donc on peut peut-être se contenter du plat SSA qui est ici. Ça, c'est des choses que l'on peut faire et qui marchent très très bien. Je l'ai montré en gagnant 4 trades consécutifs exactement de cette manière-là la semaine dernière sur le forum. C'est une autre des choses que l'on peut faire avec les Shimoku. Voyons voir. Bon, je suis très content parce que je parle, puis des fois j'ai peur de ne pas être suffisamment intéressant ou de trop parler et que quand je regarde à nouveau mon tableau de bord de la conférence, qu'il n'y ait plus personne, je vois que tout le monde est là, donc je suis content. Alors, est-ce que vous avez des questions? Le dollar reprend des forces, absolument. Ça fait un moment qu'il reprend des forces et il est en pleine forme. Alors, on va voir ce qu'il en est avec ce que va nous annoncer Trump. Anthony, sur l'USD Yen, nous avons de forts supports en hebdo et en mensuel. Alors, USD Yen. USD Yen, je repars sur le 4 heures. Non, je repars pas sur le 4 heures, je me mets sur le daily. Voilà, de fort support. Oui, parce que je parlais de ce range. Mais fort support ou pas fort support, le range, ça marche parce que ce n'est qu'un espace-temps à l'intérieur d'un espace-temps global. Question de temporalité. Donc, quels que soient les supports que nous avons sur l'hebdo ou sur le mensuel, paf, twist, dessin du rectangle, doji, avalement, étoile du matin, et on a quand même entre les gens qui sont rentrés ici à 109,87, bah mine de rien, ils ont quand même pris une petite centaine de points, ce qui est pas mal. Hein, ce qui est pas mal. On n'est pas obligé de trader l'intégralité du range. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit un seuil majeur, soit d'un range, soit une SSB, comme je viens de vous montrer avec GBP USD, on peut se contenter d'aller chercher des points. Vous voyez, là, c'était ici. Là, on va se mettre sur du H4 pour voir. Voilà, par exemple, les gens qui sont rentrés ici suite à ce soulèvement et à ce doji pendu, pouvaient très bien aller chercher ici. Ils sont rentrés à 100, je sais pas combien, parce que je vois pas parce que j'ai mon
truc du logiciel qui gêne, pardon. Donc 109,91, ils allaient chercher la Kijun, 109,47, ben, il y avait quand même 40 points à prendre en intraday. C'est une méthode, une technique, une méthodologie qui fonctionne. Et là, comme la volatilité est en train de s'affaiblir et que le marché ne sait pas très bien s'orienter en attendant ce qui va se passer avec Donald, eh bien, il fait des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, tu vois. Donc là, voilà, si ça casse dans ce sens, probablement qu'on ira chercher des zones supplémentaires, peut-être les supports dont tu parles ou la zone d'équilibre du range daily. Par contre, si ça repart vers le haut, c'est évident qu'on va aller chercher. Donc là, nous pourrions avoir un plan de trading. Nous savons que si ça part vers le haut, 110, c'est un seuil majeur de l'Ishimoku. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, parce qu'on a gagné beaucoup d'argent à l'époque de la BOJ, il y a quelque temps, autour des 110. 105, 110, 105, 110, 105, 110, on en a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. 110 c'est un seuil majeur. S'il casse, on ira chercher des objectifs davantage. S'il rompt, comme c'est un seuil majeur, on pourra aller chercher soit des objectifs à l'intérieur du range daily, soit, comme tu le dis très bien, la meilleure unité de temps depuis des années maintenant pour analyser et pour fixer des objectifs sur l'USD-Yen, c'est le mensuel. Toutes les SSB, alors ça, c'est dessiné, c'était pas dessiné parce que je suis en train sur un projet dont j'ai parlé à personne pour le moment, donc en train d'écrire encore, vous allez voir, sur l'Ishimoku, etc., de changer pas mal de choses à ce qui a déjà été fait, ce que j'ai déjà fait. Donc j'écris beaucoup en ce moment, donc je cherche des exemples et j'ai utilisé cet exemple, donc c'est pour ça que vous voyez, voilà, ça va illustrer ce que je suis en train d'écrire en ce moment. C'était pas pour aujourd'hui, mais tous les plats SSB en extension, même quand ils sont alignés comme ça à des plats qui jouent, sont des seuils de grande importance sur l'USD-Yen et qui permettent de le trader quand même relativement facilement. Donc par exemple là, PAM, nous avons le niveau des 110 qui est un seuil extrêmement important. Le niveau des 110, le niveau ici des 105, vous voyez, c'est ce que je vous disais. 105, 110, c'est vraiment important. Donc il suffit d'étendre ces lignes. Voilà, regardez comme ça réagit bien. Hein. Regardez, 105, 110, 105, 110, c'est un truc qui marche depuis des années. Ça réagit sur 105, ça réagit sur 110. Donc effectivement, ici et maintenant, je vois pas de... Bon, il y a la Kijun ici, mais c'est 105, 110. Si on casse les 110, on pourrait probablement aller chercher la SSB qui est ici à 111,75, qui est elle-même alignée à un plat Kijun qui est ici, puis plus probablement les 113, puis après on a les 115, etc., etc. On les connaît par cœur les niveaux parce que ils fonctionnent et ils réagissent au point près depuis des années. Et en dessous, si on venait à... Tu vois, le range ici, il n'est pas improbable. Hein. Je ne vois pas ce qui pourrait retenir les prix jusqu'à ce petit plat SSB qui réagit lui aussi très bien, parce qu'ils réagissent tous. Le niveau des 107. Donc maintenant, on revient sur notre H4. Et on a tous les seuils. Donc ça continue de me... Voilà, le seuil des 107, vous voyez, le fameux seuil des 107. On a tous les seuils, le 21, et puis au-dessus, ceux qu'on a tracés au-dessus, paf, 111. Donc on a un plan de trading qui est parfaitement bien balisé. Bonjour, dans la revue de marché de ce matin, vous avez parlé d'une vidéo, mais j'ai pas fini encore. Alors, cela ressemble aux boîtes de Darvas. Alors, je ne connais pas les boîtes de Darvas, mais je n'en doute pas. Ben, Anthony, je viens de le faire, l'USDN. Tu pourrais nous parler d'Air France. Alors, Air France, et on finira avec Air France. Air France. Alors, Air France, pas facile de trader des actions qui sont... le pari, c'est que les choses aillent mieux et qu'on puisse racheter. Mais je crois qu'hier, ça a perdu 14%. Si je ne dis pas de bêtises, on sait qu'on trader dans ces conditions n'est pas simple. Et aussi, Air France, c'est très corrélé au pétrole. Donc attention, parce que la déclaration de Trump, encore une fois cet après-midi, va totalement avoir une influence sur le prix du pétrole. Donc forcément, par conséquent, sur Air France, qui ne va pas très bien. Donc si le pétrole venait à augmenter suite aux déclarations de Trump sur l'Iran cet après-midi, ça ne va pas favoriser l'action Air France. Donc c'est délicat, vu les circonstances actuelles, de trader Air France, vu ce que je suis en train de dire aussi. Donc, ce que disent beaucoup de gens, c'est que les choses vont s'améliorer et que l'action est à racheter. Le problème, c'est que les analystes sont mignons quand ils nous disent des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec eux qu'après une chute comme ça, la probabilité de rebond est extrêmement importante et que c'est peut-être le moment d'acheter à bas prix.
Sauf que c'est ce que dit l'analyste, mais l'analyste, il nous dit pas quand. Il nous dit pas le timing, on le fait quand, on l'achète quand, à quel moment. Donc là, moi, je dirais pas maintenant. Pas avant la déclaration de Trump, pas avant d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer, sur ce qu'il va se passer. Bon, là, on a encore une fois mon twist. Et d'un coup de crayon, je le dessine, on va voir si je me suis trompé ou pas. Paf, le niveau des 50%. Putain, je suis super bon. Pardon, excusez-moi de dire une grossièreté. Euh, voilà, donc j'avais vu ce point bas, j'aligne ici. Donc là, si une fois Trump peut passer, une fois la situation stabilisée chez Air France, etc., effectivement, nous pourrions ici avoir sur cette zone des possibilités d'achat. Par contre, il faudrait quand même, ce serait quand même super intéressant que nous ayons un ressaut avec une clôture à l'intérieur de ce probable range avant de le faire, hein, et bien évidemment en laissant passer toutes les annonces fondamentales qui vont avoir lieu ces jours-ci. Puis on peut viser la SSB ici, la SSB ici, la zone centrale qui est ici, puis le haut du range. Si on bascule maintenant sur le mensuel pour savoir un petit peu plus, voir si on peut valider tout ça, parce que c'est pas intéressant de voir que Air France avait réussi voilà, avait réussi à sortir ici de cette zone d'équilibre. Elle est venue. Vous voyez, finalement, grève ou pas grève, l'analyse technique joue son rôle, hein, puisqu'on dit oh là là, l'action se casse la binette depuis la grève, tellement c'est catastrophique. Mais enfin, ça se casse surtout la binette depuis qu'on a tapé ici le haut du range, qui nous était encore une fois indiqué par le twist du nuage. Il n'y a pas d'orientation, hein, contrairement à ici. Alors on dit t'es un trader de range, je suis pas un trader de range, mais le marché est tout le temps en range et rarement en tendance. Donc ce serait dommage de s'en priver, mais j'aime bien aussi trader les tendances. Et regardez ici, nous avons des soulèvements, des avalements, des signaux de vente, poum, on vient chercher la zone d'équilibre. C'est un classique hallucinant. On vient chercher la zone d'équilibre, stagnation sur la zone d'équilibre. Donc ici, il va y avoir des chandeliers qui vont se dessiner. Si nous avons un chandelier de continuation baissière, ben, probablement que les prix reviendront chercher soit le niveau des 4,56, oh, ça vaut plus rien, notre compagnie aérienne, soit le niveau des 3,52. Par contre, si ça rebondit sur cette zone, qui correspond aussi au range que nous avons tracé sur le daily, bah, la probabilité de revenir chercher au moins les 9,76 est importante. Je ne vendrai pas maintenant, vu les circonstances actuelles et l'amélioration probable de la situation dans l'entreprise, et puis sans savoir ce que va donner l'annonce de Trump en Iran sur le pétrole, sur le prix du pétrole, qui influe directement Air France. Je ne vendrai pas maintenant avec tout ça, sachant qu'en plus les prix sont totalement survendus, que nous sommes dans une situation de survente importante. Je m'apprêterai probablement à acheter, mais avec toutes les réserves que je viens d'indiquer. Alors, l'impact de l'annonce de Trump sur le CAC et le trade en cours, ben, j'en ai parlé au tout début de la revue de marché. Stéphane, impact majeur. L'impact est majeur. C'est pas pour rien que je trade. Quand je fais du très court terme, je trade sur les futurs. Quand je fais du long terme, là je suis rentré swing pour aller chercher les 5250, bon swing entre guillemets. Vous voyez mon point d'entrée, hein, vous le savez, je l'annonce toujours en temps réel. Quand je trade en swing et sachant qu'il peut se passer des choses comme Trump, l'Iran, etc., je le fais exclusivement sur un compte à part que j'ai, CFD avec stop garantie. Voilà, le broker me garantit le stop, même s'il y avait un problème de liquidité majeur qui faisait que ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas de stop garantie. Après, c'est ce qu'il dit, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que si ça tape, il va me faire des ennuis, mais je pourrais toujours juridiquement expliquer, mais attendez, monsieur, vous m'avez dit que mon stop était garanti et vous m'avez même confirmé cela par écrit en cas de gap, de problème de liquidité, de tout, de tout, de tout. Donc, j'aurai de quoi faire valoir mes droits. Voilà, mesdames et messieurs. Si Air France pourrait baisser, Valourec devrait rejoindre le 6 euros. Ben, écoute, allez, je fais Valourec. Alors moi, j'ai pas votre connaissance. Hein. Valourec, je sais pas ce qu'il produit, je sais pas ce qu'il fait, mais à te lire, je vois qu'il a un rapport direct avec Air France. Alors, le problème, il est pas. Moi, je fais de l'analyse technique. Je ne connais pas le secteur de Valourec et je n'ai pas d'informations sur l'entreprise. Euh, Donc, sans information sur l'entreprise, ce que je raconte a sa limite, la limite de l'analyse technique. Ce que je peux voir ici et maintenant, c'est qu'encore une fois, vous voyez, quand je dis que le marché il est tout le temps en range, c'est pas moi, je l'invente pas. Hein. En ce moment, quel que soit le graphique que l'on ouvre, bon là, voilà, on a une tendance fabuleuse.
Mais encore une fois, ici et maintenant, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il n'y a pas de tendance. Le nuage est à l'horizontale, il y a le twist, la SSB est plate, parfaitement bien alignée à une Kijun plate, elle-même alignée à une plate SSB ancienne, donc ça veut dire qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas, ni sur les 52 dernières périodes, ni sur les 26, puisque la Kijun c'est 26 et la SSB, alors c'est peut-être contradictoire à ce que je raconte sur Air France, mais sur Air France, j'ai surtout dit que la probabilité de rebond là où nous sommes actuellement, si Trump ne met pas le chaos sur les marchés avec ses déclarations sur l'Iran, la probabilité chez Air France, c'est qu'il y ait un rebond sur la borne basse du range. Donc si ça c'est indirectement décorrélé, enfin corrélé à l'inverse avec Air France, je ne connais pas ce que fait Valourec, donc si Air France rebondit sur la borne basse de son probable range, ce n'est pas étonnant que de voir Valourec descendre vers la zone d'équilibre de son range et puis probablement la borne basse, si effectivement il y a cette corrélation contraire que je ne connais pas. Le pétrole, Rémi, c'est pas la peine de le regarder maintenant. C'est le pétrole, Valourec. Et ben voilà. Ben alors effectivement, voilà. Le pétrole, Rémi, Valourec va nous. Oui, donc tu as raison. Euh, les cours du pétrole vont. C'est Trump qui va nous dire la suite de Valourec, donc cet après-midi. Voilà, j'espère que cette. Alors j'ai une dernière question de Raphaël. Chez quel broker es-tu pour les CFD avec stop garantie? Je suis à. Après une heure de blabla, j'ai la langue qui. Attendez, je vais boire un petit peu d'eau. Je suis pour mon courtier. J'ai mon compte principal qui est chez Interactive Brokers via ProRealTime, ouvert chez ProRealTime. Et j'ai un compte annexe pour trader en swing les CFD indices avec stop garantie chez CMC Market. Voilà. Mais je ne fais pas l'analyse sur leur graphique parce qu'ils font coter leurs indices, certains de leurs indices 24-24, et donc ça fausse l'analyse technique. Mais pour ça, j'utilise le futur, mais ce n'est pas suffisant. Je vais chez mes amis de FXIM qui font correctement coter leur CFD indice et je fais mes analyses CFD sur les graphiques de nos amis FXM, qui lui ne propose pas de stop garantie. Voilà, sur leur CFD. Sur l'interbancaire, c'est normal, ils peuvent pas garantir la liquidité. Sur les CFD, ils le pourraient. J'espère que cette revue de marché vous a été agréable. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je suis toujours un peu, comment dire, super content que vous assistiez à mes revues de marché. Je vous en remercie beaucoup. À la semaine prochaine, Christian. Merci à vous tous. Merci, Anthony. Super content pour ta première. Régis, bah écoute, c'est super. Peut-on revoir le live? Bien sûr, je mets le lien systématiquement sur ma chaîne YouTube où tu peux revoir plein de vidéos. Et si tu t'inscris à la newsletter sur le site, tu vois, tu cliques sur le bouton ici inscription à la newsletter, tu reçois systématiquement le lien pour les revoir en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Catherine, tu as beaucoup aimé, bah écoute, je suis très content. Merci à tous. Excellente journée, bonne journée fériée si vous avez l'occasion d'en profiter, et la suite sur le forum, les réseaux sociaux, etc., etc. Merci à tous. Bye bye.